Saviez-vous que seulement 50 des mots peuvent être écrits au son, donc en associant les lettres au son? Est-ce que c'est vraiment réaliste de s'attendre à ce que tous les élèves, incluant ceux avec des difficultés d'apprentissage, apprennent l'orthographe de tous les mots par cœur? Heureusement, les recherches en éducation ont démontré qu'il existait des méthodes d'enseignement de l'orthographe des mots qui étaient très efficaces, même avec les élèves en difficulté. C'est le cas, entre autres, de l'enseignement des régularités orthographiques. Bonjour, je suis Geneviève Boutin, orthopédagogue et fondatrice de Phino Éducation. Aujourd'hui, l'Institut des troubles d'apprentissage m'a demandé de répondre à cette question reçue sur les médias sociaux. Je vais donc vous expliquer ce que c'est enseigner les régularités orthographiques, pourquoi c'est important de le faire auprès de tous les élèves, incluant les élèves en difficulté d'apprentissage. Puis je vais vous partager des astuces pour vous aider à intégrer ce type d'enseignement à votre quotidien. Imaginez, vous êtes en apprentissage d'une nouvelle langue, comme vos élèves. Dans cette langue, il y a un son qui n'existe pas en français, le « sur le bout de la langue ». Si je vous dis que ce son peut s'écrire de deux façons, SH ou TH, comment allez-vous savoir comment écrire le mot « famille ». Comment allez-vous apprendre l'orthographe des 2000 mots qui incluent ce son? Par cœur? C'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les régularités orthographiques. Dans ce cas-ci, si je vous dis en début de mot, le son F s'écrit presque toujours SH, je viens de vous faciliter la vie. Vous arriverez facilement à écrire le mot famille et tous les autres mots qui contiennent un F en position initiale. C'est ça, enseigner les régularités orthographiques. C'est d'enseigner ce qui est le plus régulier dans la langue, ce qui revient le plus souvent. Tantôt, je vous ai fait un exemple avec un son qui n'existe pas, mais j'aurais très bien pu vous dire la même chose avec le son « en ». Si vous devez écrire un mot que vous ne connaissez pas, qui commence par le son « en », comme « orthozoaire ». Lequel des « en » choisirez-vous? Bien, vous devriez l'écrire avec un « en » si vous ne le savez pas, car la majorité des mots qui commencent par « en » s'écrivent avec un « en » ou un « em » si c'est devant un « m », un « p » ou un « b ». Pourquoi enseigner les régularités orthographiques de façon explicite? Parce que les élèves les plus forts, ils vont arriver à capter de façon implicite ces règles. En voyant les mots souvent, ils vont comprendre par eux-mêmes qu'il y a certaines structures orthographiques qui reviennent plus souvent que d'autres dans certains contextes. Puis, ça va les aider à mémoriser l'orthographe des mots. Mais c'est vraiment pas le cas de tous les élèves. Les recherches ont démontré qu'un enseignement explicite des régularités orthographiques permet à tous les élèves de la classe d'améliorer leur performance en orthographe lexicale. Mais aussi que cet enseignement-là va avoir un impact encore plus important auprès des élèves en difficulté d'apprentissage. Entre autres, nos élèves dyslexiques dysorthographiques. Pour eux, mémoriser l'orthographe des mots, c'est vraiment difficile. Il y a juste trop de possibilités. En apprenant les régularités orthographiques, ils vont découvrir des repères sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour faire des meilleurs choix quand ils veulent écrire des mots qu'ils ne connaissent pas. Puis ça, c'est vraiment sécurisant. Voici des exemples de régularités orthographiques simples, mais qui peuvent permettre à vos élèves d'écrire des milliers de mots. Quand j'entends le son « k » dans un mot, si c'est devant « e » ou « i », j'écris « qu-u ». À la fin du mot, j'écris « qu-u-e ». Et sinon, j'écris C. J'en ai une autre. Quand j'entends en, un ou on dans un mot et qu'ensuite mes lèvres se ferment complètement, j'écris le son avec un M. Par exemple, tomber, lampe, pompier, limpide s'écrivent avec un M. Tondeuse, rentrer, peinture, danser s'écrivent avec un N. OK, j'entends certains parmi vous qui se disent « Eh, attends, ça marche pas toujours, ta règle. Dans lac, le son « k » est à la fin du mot, puis il s'écrit pas avec un QE. » Vous avez raison. N'hésitez pas à le dire à vos élèves, d'ailleurs. Cette stratégie-là, elle va fonctionner dans 70, 80, 90 % des cas. Mais pour certains mots, elle ne fonctionnera pas. Okay? Ils vont devoir utiliser d'autres stratégies pour les aider à stocker en mémoire ces mots ou ces bouts de mots-là. Parce que parfois, c'est juste un petit bout de mot qui est difficile puis qui doit être mémorisé.
Je vous suggère de faire un petit test avant de commencer avec tous vos élèves pour déterminer les régularités qui sont connues ou inconnues. Pour ça, vous pouvez prendre un test qui est déjà fait, comme Régulo, ou faire une petite dictée de mots qui contiennent les régularités que vous aurez ciblées. Si vous vous créez votre propre test, je vous conseille de choisir des mots plus rares pour éviter que vos élèves connaissent déjà ces mots-là. Vous obtiendrez ainsi un portrait de classe des régularités qui sont moins connues de vos élèves. Certaines vont pouvoir être travaillées avec toute la classe, puis d'autres en petits groupes, en atelier seulement. Voici quelques conseils pour vos interventions. Lorsque vous commencez à travailler une régularité orthographique, faites un enseignement explicite. Verbalisez vos pensées, mettez un haut-parleur sur votre cerveau pendant que vous écrivez les mots pour qu'ils comprennent clairement comment appliquer la stratégie, consignez la régularité dans un aide-mémoire pour que les élèves puissent s'y référer au besoin. Entraînez les élèves fréquemment en variant les modalités de vos interventions. Jouez à l'oral, jouez à l'écrit, faites justifier les choix de vos élèves. Faites des activités avec des vrais mots. OK, oui, les mots de la liste orthographique, mais aussi d'autres mots un peu moins connus. Vous pouvez même leur faire écrire des mots inventés pour voir s'ils optent pour la bonne graphie lorsqu'ils doivent écrire un mot nouveau. Est-ce que l'enseignement des régularités orthographiques va régler toutes les difficultés de vos élèves en orthographe? Pas du tout. Toutefois, ils seront ainsi mieux outillés pour mémoriser les mots et les bouts de mots et faire des bons choix lorsqu'ils devront écrire ceux qu'ils ne connaissent pas.